Nous allons voir comment établir une communication entre deux équipements avec le protocole WOP. Donc, ce protocole permet de transmettre le journal, les traces et aussi les valeurs des ressources sur changement d'état, ce qui permet d'économiser de la bande passante. Dans notre exemple, on aura un équipement en chaufferie et un autre en sous-station. Et l'idée, ça va être d'envoyer les informations de la sous-station vers la chaufferie. Je me connecte sur l'équipement chaufferie. Je vais dans Configuration, Réseau, IP, et là je vois qu'il y a un onglet WOP qui est déjà créé par défaut. Donc cet onglet WOP m'indique que la connexion est valide et qu'on est sur un mode serveur multiple. En fait, comme c'est l'équipement qui va venir réceptionner les informations, c'est bien le mode serveur multiple qu'il faut utiliser. Le port, c'est le 81 par défaut. On peut le changer si on désactive la connexion. Dans notre exemple, on va laisser comme ça. En fait, j'ai pas fait de modification de ce côté. Je vais côté sous-station. Je me connecte, configuration, réseau, IP, et là je retrouve le même onglet. Là je vais dévalider la connexion, et je vais la passer en mode client. Je valide cette étape, et en fait j'ai le formulaire qui se modifie. Donc au niveau adresse de destination, il va falloir inscrire l'adresse de la chaufferie. Alors il ne faut pas mettre le HTTP, bien sûr. Et port 80 à l'identique de côté serveur. Je valide. Ensuite je vais dans paramétrage, ressources. Je vais ajouter une ressource que je trouve dans le dossier communication WOP. Et c'est une ressource de type publication push. Je sélectionne et je fais ajouter. Ensuite je vais associer la connexion que j'ai créée à l'instant avec cette ressource. Ça je vais le faire dans paramètres, connexion, je choisis ip.wop. On voit que la ressource affiche l'état connecté. Côté serveur, j'ai une ressource sous-station qui s'est créée toute seule. La communication est bien effective. Pour tester les échanges, je vais envoyer l'état d'une ressource tout ou rien. Je vais ajouter une ressource. Dans notre exemple, on va utiliser une variable logique. Je vais lui donner un libellé. Par exemple, défaut manque d'eau. Et ensuite, je vais retourner au niveau de la ressource publication push, cliquer sur cette petite icône qui s'appelle liste des liens. La liste des liens, en fait, ça va me permettre de choisir quelles sont les ressources qui seront transmises au serveur. Sur la droite, j'ai un explorateur. Je vais aller dans ressources, choisir le défaut manque d'eau, point output. Voilà, je fais un glisser-poser de cette petite icône dans la zone blanche. Et ensuite, je fais exciter les liens. Si je vais côté serveur, je vois que j'ai bien le défaut manque d'eau, output qui est créé, à l'état off. Si je le passe à 1 côté sous-station, niveau côté chaufferie, je me retrouve avec la même chose. Alors en fait, cette ressource, elle est destinée à être lue. Donc dans l'onglet paramètres, je vais uniquement la mettre en mode import. Voilà, donc on est bien en état on. On va faire la même chose avec une valeur analogique. Donc en intitulé, je vais mettre température de départ. Et je vais lui donner une valeur 55. Je retourne sur la ressource publication push, liste des liens, ressources, température départ, point output. Je vais valider, exciter les liens. De ce côté, je me retrouve bien avec deux ressources. Et notamment la valeur. Donc on va faire la même opération que tout à l'heure, on va le mettre en import. Ensuite, on va essayer d'envoyer un événement de journal. Donc, ma ressource défaut manque d'eau, je vais activer la journalisation. Côté publication push,
j'ai une petite case qui s'appelle Publication du journal. Je sélectionne. Ensuite, je vais créer des événements sur cette ressource. Je les retrouve ici en local. Et côté chaufferie, dans exploitation journal, je vais les retrouver également. Alors là, pour savoir de quel site ça provient, on va aller ici, dans mise en page de tableau, et on va rajouter la colonne site. On voit que ces événements proviennent bien de la sous-station. Il nous reste à tester l'envoi de traces. Donc je retourne sur ma ressource analogique. Je vais créer une trace ici. Mettre des valeurs. Toutes les 10 secondes. Je retourne côté publication. Liste des liens. Et en fait, je vais venir sélectionner le bloc trace qui est donc dans la ressource température A. Je fais un glisser-poser. C'est la même opération. Je valide. Je fais exciter les liens. Côté chaufferie, dans la ressource sous-station, j'ai le bloc trace qui est apparu ici. Et surtout, dans l'onglet, je vois que les valeurs sont bien transmises. Si vous souhaitez plus d'informations sur la ressource WOP, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, dans la rubrique téléchargement par produit, pour accéder au manuel complet.